Alors bonjour Clarisse, bonjour Douglas. Bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Vous me confirmez que vous ne connaissez pas le sujet? Je ne connais pas le sujet. Clarisse non plus. Non, non. Tu m'entends? Bien. Oui, je t'entends. Ah, d'accord. Alors, je vais à présent compter de 1 à 3. Et à 3, vous vous connecterez à l'information suivante. La fausse lumière. 1, 2, 3. Et dites-moi ce que vous observez. Oui, Clarisse? Bah, la première chose pour le moment que je perçois, tu sais, c'est comme tu sais, comme sur les appareils photo, tu peux inverser la lumière en négatif. Mmh. Ça me fait des couleurs comme ça. D'accord. Où es-tu dans la scène que tu perçois là? Ça me montre un cimetière. Est-ce que tu peux prendre de la perspective? Me donner un petit peu plus de renseignements concernant ce lieu? Bah, il y a un cimetière avec une petite chapelle et c'est très abandonné, tu sais, ça fait vraiment très abandonné. C'est pas du tout entretenu. Euh, je dirais, je suis pas sûre, mais tu sais, dans les pays de l'Est, genre la Pologne, ce genre de choses. D'accord. Pourquoi es-tu là en cet instant? Regarde. En lien avec cette fausse lumière. Bah, je vois un être qui se présente comme un épouvantail Mmh. qui est planté dans le cimetière. Il se présente à toi, c'est cela? Bah, il fait genre qu'il est inanimé comme un épouvantail, mais il est bien vivant, c'est une conscience. D'accord. Mmh. Tu es d'accord pour toucher cet épouvantail, me donner son information? Pour moi, c'est démoniaque. Mmh. Prends son ADN fréquentiel. Oui, c'est un démon. Mmh. Il a repéré ta présence, même si tu l'as touché, mais bon, parfois. Oui, il continue à faire comme si de rien n'était. Il m'observe, en fait. C'est sa manière de m'observer. Mmh. D'accord. Reste bien à distance de cet être-là, Clarisse, d'accord? Oui. Voire change de scène si tu considères que tu seras plus à l'aise dans une autre scène. Non, je fige. D'accord, tu figes la scène. Ouais. Douglas, est-ce que tu as des informations concernant cette, fausse lumière? Alors moi, ce que j'ai vu première connexion, c'est une femme âgée qui est assise à proximité d'une fenêtre avec des sortes de carreaux un peu à l'ancienne, genre un peu comme un vitrail. Et puis elle met ses mains devant elle, euh, devant sa bouche, elle souffle et ça crée une lumière. À l'extérieur, il fait jour et cette lumière est plus forte que la lumière du soleil de l'extérieur. Et elle l'observe et elle s'élève comme ça, cette lumière. Euh, Ça me dit qu'elle projette sa conscience dans... que c'est une projection de conscience. Elle préfère regarder cette lumière plutôt que ce qu'il y a à l'extérieur de la fenêtre. D'accord, Elle est dans des croyances qu'elle préfère, qui sont plus confortables pour elle que de regarder l'extérieur. Ça la rassure. Il y a une forme de deuil dans son geste, dans ce qu'elle fait.
une sorte de... Il y a un aspect religieux aussi. Voilà, les premières Pour- choses que j'ai. Pourquoi deuil, Douglas, par rapport à cette dame? Regarde. Elle est touchée par la perte d'un ami, ouais, d'amis. Elle est dans un village et il y a une personne qui est décédée. Elle veut lui envoyer une prière, quelque chose. Et c'est ce qu'elle visualise, c'est ce qu'elle, à l'aide de sa croyance et de son intention, elle formule cette lumière qu'elle regarde, pensant l'envoyer à ce défunt. D'accord. Et sa partie physique est consciente que cette lumière est activée ou pas? Non, c'est sa partie subliminale qui la voit. Hmm, Partie physique est dans l'imaginaire, est dans la prière elle-même. d'accord. D'où émane finalement cette lumière précisément? Regarde. D'où part-elle? De sa conscience, de sa... c'est elle-même qui la crée, en fait. Sa partie subliminale. Ouais, ouais. D'accord. Mhm. D'accord. Regarde le chemin que prend cette lumière, Douglas. Je te laisse un instant suivre cette lumière si tu es Oui, d'accord. d'accord. Clarisse, est-ce que tu es toujours dans la scène Oui, du cimetière? oui, que j'ai figé, oui. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres êtres dans ce cimetière ou pas? Regarde. Bah, en fait, j'ai continué à figer parce que c'est comme si, en fait, il rappliquait du renfort, tu vois. Ce démon? Ouais, Mhm, mhm. Pour quelle raison? bah, c'est son territoire. Hmm, d'accord. Mhm. Sur le plan physique et ou sur le plan subtil? Regarde. Bah, on peut dire les deux, hein. D'accord. Ouais. Bien. Donc il y a d'autres êtres qui viennent d'arriver là, c'est ça? Ouais, ça fait un peu comme des gargouilles, des choses du genre, quoi. D'accord. Et ces Un- êtres-là ont-ils perçu ta présence ou pas? Ah bah oui, ils sont au courant, hein. Euh, D'accord. Captent ouais. leurs intentions. C'est m'encercler dans le but de m'impressionner, en fait. Mhm. Tu les figes. À mon 3. Hmm. 1, 2, 3. Ouais, de toute façon, j'ai pris plus de hauteur et c'est figé. D'accord. Quel est le lien entre cette scène que tu nous décris et le sujet de cette enquête, la fausse lumière? Bah, tout de suite, j'ai l'image bah, Mariale, en fait, qui apparaît. L'image de Marie, c'est ça? Oui, dans le D'accord, ciel, là, que j'ai. d'accord. Et du coup, je vois les... Ça me ramène à des fidèles qui prient, mais il y a vraiment quelque chose de très bizarre dans cette ambiance. C'est très morbide, je trouve, ce cimetière. Fait-il jour ou fait-il nuit dans ce cimetière? Il fait jour terrestre d'un point de vue terrestre, mais c'est vraiment bizarre. Il joue beaucoup sur les apparences, tu vois, il cherche à me tromper. D'accord. Dans quel but? Il y a beaucoup d'images d'illusions. Hmm. Dans quel but cherche-t-il à te tromper? Bah, pour pas que j'ai l'information, mais de ce que je perçois, c'est que les fidèles, en fait, il y a quelque chose de très très triste chez ces personnes-là, les êtres humains qui viennent prier. Et c'est très noir aussi. C'est-à-dire que moi, je perçois comme des cultes hein, obscurs. C'est-à-dire qu'on fait croire que qu'on vient pour l'église, mais il se cache autre chose derrière.
Qui on fait croire? Qui est ce on? Regarde. Bah, les gens qui viennent prier, ouais. Mmh. Dans les apparences, ils font croire que c'est pour, un culte, bah, d'amour, mais moi je vois des choses, c'est très païen. D'accord. Donc si je te suis bien, les personnes qui se rendent dans ce cimetière, hem, ils vont soi-disant pour des causes, liées à des hautes fréquences, mais en fait, il n'en serait rien. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est très ouais. D'accord. Est-ce que tu peux te rendre, à un moment où ces cultes ont lieu? Si tu es d'accord? Ouais, alors là, c'est comme si ça faisait un feu de Saint-Jean, un truc du genre. Mmh. Ça relève vraiment du paganisme, j'ai envie de te dire. D'accord. En quelle année sommes-nous dans cette scène que tu observes? Clarisse, regarde. Dans les années 50-55. D'accord. Sur notre ligne, temporelle actuelle? Ça me dit oui. D'accord, d'accord. Bien. Laisse, figer, les êtres, qui sont dans cet espace-là, dans ce lieu et Ouais. je reviens dans un instant. Douglas, est-ce que tu as d'autres informations par rapport à la scène que tu nous Oui, décrivais? alors donc tu m'as dit de suivre la lumière. Oui. Donc elle s'est élevée comme ça, un peu dans le ciel. Puis à un moment donné, ça arrivait comme une sorte de plafond, ça voulait pas monter plus haut. Je suis allé de l'autre côté pour voir ce qui se passait. Et là, j'étais de l'autre côté de la bulle, je sais pas comment dire, ça fait un peu comme bizarre, comme une sensation d'être dans une autre atmosphère, un sous-marin ou ouais, enfin une impression différente d'atmosphère qui est plus sombre, mais aussi plus éthérée. Et cette lumière, voilà, il y a une main qui la prend, enfin, on va dire plutôt une sorte de, je sais pas, c'est une sorte de griffe, ou c'est pas vraiment une main, c'est voilà, une sorte d'appendice qui l'attrape. Et puis, ça appartient à un être, une sorte de, on pourrait dire que ça ressemble à une sorte de singe, mais le visage est un peu déformé, avec des dents un peu comme de cheval. C'est très bizarre, très difforme. Et il prend cette lumière, il la garde, il l'a dans la main. Et puis il va l'utiliser ailleurs, en fait, parce qu'il y a de l'amour dans cette lumière. Puis il va l'utiliser pour la présenter à quelqu'un d'autre, pour le leurrer. Mmh. En fait, il réutilise les créations de personnes qui projettent ainsi et les renvoie ailleurs pour les utiliser dans un autre contexte pour faire ce qu'ils veulent croire à une autre personne. D'accord. Heu, Prends l'information, quelle est l'apparence, originelle de cet être-là que tu as en face de toi? D'accord. J'ai eu de la résonance quand Clarisse a parlé de tristesse et de... Je sais plus ce qu'elle disait à ce moment-là, mais il y avait une résonance avec De ce qu'elle deuil? disait, de Mmh. deuil, de tristesse, et avec cette espèce d'autre univers D'accord, connecté. Mhm. d'accord. Prends juste l'information de la forme originaire, de cet être-là, s'il te Mhm. plaît. D'accord. Dis-moi, de quoi s'agit-il précisément? Euh, je, Ça me connecte à une espèce de jarre, un truc très ancien, où il y a des rituels. Euh, j'ai des sortes de, comment dire, magiciens, ou enfin tout au moins des gens habillés avec des toges, qui se réunissent dans un lieu qui est souterrain. Et il y a tout un rituel avec des torches, de la lumière, voilà, tout un cérémonial. Et ils invoquent quelque chose, ils le construisent, ils le conçoivent. Et
puis il y a des sacrifices aussi qui sont faits. Mm. Et de là prend naissance cette chose qui vont lier pour leur usage. Et certaines de ces choses sont perdues. Certaines, c'est comme des. Si je fais une métaphore, une comparaison avec un animal de compagnie tenu en laisse, avec un maître. Certaines ont leur maître, et certaines ont été oubliées et sont libres d'exister, de faire ce qu'elles veulent. Et le maître, c'est en quelque sorte ces espèces de magiciens. D'accord. C'est une congrégation. D'accord. Certaines sont tombées dans l'oubli. Elles n'existent que dans des livres, des vieux livres ou des parchemins, des choses perdues sous terre. Et celui qui trouve ces choses retrouve le nom de ces entités. Et pour lui, c'est un trésor parce que personne, il n'est au service de personne et il peut se l'approprier. Le nom a une importance pour pouvoir leur commander. Mais je perçois qu'ils ont leur vie propre aussi. Ils obéissent, mais en même temps, ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est Est-ce que ce sont des énergies qui sont en lien avec des formes démoniaques dont parlait Clarisse ou pas, Douglas? Regarde. Ou est-ce autre chose? ouais, il y a du démoniaque dans le sens où ça n'a pas d'aspect créatif, ça n'a pas d'imagination, c'est purement mental. Euh, Ça a besoin d'énergie pour pouvoir continuer d'exister. D'accord. Certains chassent de manière sauvage et d'autres sont nourris par ces congrégations avec des Mhm. sacrifices ou d'autres choses, ce qui permet de maintenir le pacte d'allégeance. D'accord. Et de la même manière que j'ai posé la question à Clarisse, quel est le lien entre cette scène que tu observes et le sujet de notre enquête, la fausse lumière? Regarde. Tu parles à moi ou à Clarisse? Oui, 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 à toi, Douglas. Oui, le lien, c'est ce que je perçois, c'est la redirection des créations des êtres avec une capacité créatrice pour D'accord. être abusés, pour abuser d'autres personnes, d'autres humains sur Terre. Donc, si je te suis bien, une partie subliminale, une conscience envoie de la lumière, et cette lumière est captée par une énergie à fréquence plutôt involutive, on dira, Mhm. et redistribuée de manière à fausser les intentions positives. En tous les cas, et redistribuée au profit de cette entité qui la redistribue. Est-ce que c'est un petit peu ça? Ouais, il s'arrange pour que le contexte manipule la personne à qui il redirige, vers qui il redirige cette lumière. La lumière, je vois que c'est une métaphore. Ça peut prendre n'importe quelle Mmh. forme. Mmh. Va C'est sur là. une scène, si tu es d'accord, où cette lumière est redirigée vers un autre humain et observe ce qui se produit. Je te laisse observer, Douglas. Clarisse, est-ce que tu es toujours dans ta scène du cimetière? Oui. D'accord. Malgré le fait que les entités soient figées, est-ce qu'il y a eu d'autres phénomènes à se produire ou pas? Non, ce que je perçois, c'est que en fait, la fausse lumière, elle est produite par les êtres humains qui se comportent dans l'ombre, si je puis dire, Mmh, mmh. dans leur fausseté, et du coup, ça attire, ça fait effet boule de neige, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles fausse lumière provenant des humains? Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus? Regarde. Bah, c'est le besoin de se cacher, en fait, de cacher euh, de leur vraie, de leur vraie foi.
parce qu'ils peuvent pas pratiquer leur vrai, comment dire, leur vraie religion, qui est le paganisme, D'accord. aux yeux de tous. Donc, ils font semblant d'être à l'église, mais c'est pas le cas, en fait. D'accord. Et ça produit de la fausse lumière. C'est un petit peu ça? Bah oui, et du coup, ça attire. Ça attire et ça attise. D'accord. D'accord. Ouais. Donc le fait de ne pas être qui ils sont véritablement ou de ne pas, Ouais, célébrer, ce qu'ils souhaitent véritablement célébrer, donc une sorte de faux cérémonial, on va dire ça comme ça, produit de la fausse lumière qui est elle-même aussi récupérée. Un peu comme ce que oui. Douglas disait tout à l'heure. C'est un peu ça? Oui, là, ça s'alimente, quoi. Ça... D'accord. Mmh. D'accord. Bien. Douglas, est-ce que tu as d'autres informations par rapport à ce que je te demandais tout à l'heure, à l'instant même? Ben, j'ai eu une personne qui était en contact, c'était une sorte, comment dire, en relation avec quelqu'un, et elle est abusée par ses perceptions d'émotion, d'amour pour l'autre, ce qu'elle Mmh. croit percevoir de l'autre par ça. Euh, et euh, et c'est pour les amener à une relation amoureuse qui en fait est perturbée de manière à manipuler les deux pour qu'ils aillent dans un chemin de vie qui leur est pas aussi bénéfique qu'ils croiraient, tout au moins qui les détourne de leur chemin qu'ils auraient pris sans cette interférence. D'accord. C'est très, très subtil pour altérer les chemins de vie. Mmh. Euh, je voyais aussi les gens qui perçoivent un peu plus de l'astral et des choses comme ça, les médiums. Mmh. Ils l'emploient pour se masquer, pour, comme oui, pour se cacher, pour faire croire qu'ils sont quelque chose, mais ils sont autre chose. Au niveau des fréquences, ils le mettent devant comme un bouclier pour que le médium pense que c'est haute fréquence et en fait, il ne perçoit pas ce qu'il y a derrière s'il ne fait pas attention. Mais le médium peut, s'il est attentif, s'il est, comment dire, méticuleux, il peut quand même contourner ça. Il y a une autre information que j'ai, c'est que on a une tendance en humain à aller se réfugier vers ces choses qui sont inaccessibles et d'autres densités, d'autres fréquences, Mmh. basses fréquences, sans le savoir, en croyant que c'est là qu'il faut aller regarder, mais qu'en réalité on a tout en nous-mêmes et qu'il n'y a pas besoin d'aller regarder ces choses. Et c'est ça si on peut dire, la plus grande manipulation, c'est que de pousser les gens à aller chercher là-dedans, alors qu'ils n'en ont pas besoin, ils peuvent tout faire eux-mêmes. Mmh. Je sais pas si j'étais D'accord. clair. Oui, oui, très clair, Douglas, merci, ouais. Maintenant, j'aimerais, Clarisse et Douglas, que vous vous déconnectiez, des scènes, respectives dans lesquelles vous êtes. À mon 3, 1, 2, 3. Vous revenez dans votre espace. Vous me dites quand vous y êtes oui, et vous me Oui, dites comment vous vous sentez. bien. ça va. Bien. J'aimerais maintenant, toujours en lien avec cette notion de fausse lumière, que vous vous connectiez à l'origine, la création de cette fausse lumière sur le plan, entre guillemets, s'il y avait une hiérarchie, d'aller au plus haut sommet du créateur ou des créateurs de cette fausse lumière. Vous voyez? À mon 3. 1, 2, 3. Dites-moi quand vous observez quelque chose. Ouais,
Oui, Douglas. Moi, je sais pas, la notion de hiérarchie, elle est déjà biaisée. Parce que je vois un ascenseur, enfin, c'est pas un ascenseur, c'est plutôt une sorte de plateforme qui s'élève comme ça, puis qui monte vers la lumière, vers la lumière. Il y a des étages, puis c'est infini, en fait. Et je perçois que en fait, c'est nous-mêmes qui créons la hiérarchie et qui inventons euh, pour se satisfaire soi-même, notre ego. Mais en réalité, tout est plat derrière. Il n'y a pas de hiérarchie. Il y a juste tout un bazar pas possible. Ça varie tout le temps. C'est des luttes, c'est un peu la jungle, si on peut. En fait, il joue sur toutes les croyances, tous les concepts qu'on peut avoir. C'est vaste. Mm. Tout ce qu'on peut imaginer est utilisé. Quand tu dis Douglas, tout est plat derrière, c'est quoi ce derrière? Et cette bulle que je décrivais, je Ah, vois au-delà? l'aspect matière, monde auquel on vit, et D'accord. puis le plafond que je voyais quand on va, enfin, tu peux l'appeler comme ça, mais au-delà, ce qu'il y a derrière, euh, vers quoi on Mm. envoie cette fausse lumière, enfin, que la lumière qu'on crée est réutilisée, euh, ben derrière, je vois pas d'hierarchie, pour répondre plus simplement à ta D'accord. question. Voilà. Et ce plafond dont tu parlais là, est-ce que tu peux t'y reconnecter l'espace d'un instant? Juste le plafond? Ouais, Ouais, hein, juste le ouais. plafond, le toucher et me dire de quoi il s'agit précisément. Prends l'information. Euh, j'ai la notion d'interface. Je sais pas pourquoi, j'ai le mot web qui vient, toile. euh, c'est À mon gluant. 3, Douglas, suis-moi. À mon 3, tu as l'information précisément. 1, 2, 3. Écoute, ça fait comme une interface cellulaire, tu Mmh, sais, dans la biologie. d'accord. Donc il y a des éléments qui, comme des tentacules qui vont un peu plus profondément dans un milieu et dans l'autre. C'est des fréquences. Ouais, c'est des fréquences. D'accord. Il y a une sorte de zone de transition, une sorte de zone grise, pas très épaisse, où il y a un entremêlement de fréquences. Et c'est ça qui permet la jonction des deux. Je veux dire que on pourrait le concevoir comme une coupure nette quand les gens parlent de 5D, 4D, 3D, toutes ces choses. Mais c'est pas comme ça, c'est plus ténu, c'est tout un mélange. Il y a comme une zone de. Si tu mets, j'ai la vision là de l'huile sur de l'eau. Mmh, C'est non miscible. Mais comme c'est agité, t'as un peu d'eau qui vient dessus, puis t'as un peu d'huile qui va dessous. Et puis ça permet de rendre la chose perméable, alors que normalement ça serait imperméable. Ça attire. Il y a des choses qui se font prendre dans les mini-bulles d'huile sous l'eau d'accord. et qui sont réaccrochées après dans la partie huileuse au-dessus. D'accord. Donc cette interface entre, la vie sur Terre et ce que tu appelais le derrière tout à l'heure, c'est ça? Ouais, ouais, D'accord. Est-ce que tu peux retourner à ce derrière où tu étais à l'instant? 1, 2, 3. ouais. D'accord, et continuer à observer l'espace d'un court instant et je reviens vers toi après. Clarisse, est-ce que tu as des informations concernant cette hiérarchie que finalement Douglas décrivait comme, illusion également? Euh, mmh, alors, moi, j'ai une autre vision, mais j'ai bien compris ce que Douglas expliquait, mais moi, j'avais eu une autre vision, en fait. Alors? C'est-à-dire que alors, je vais vraiment schématiser l'image du yin et du yang, mais c'est vraiment l'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est intrinsèque. J'ai toujours cette image de trou noir, de clepsydre, de forces qui s'opposent pour équilibrer, en fait. D'accord.
Quelle C'est force s'oppose? Regarde. De quelle force parles-tu? la création et destruction que j'ai. D'accord. Et en fait, ça permet de créer un équilibre. J'ai vraiment le centre, le noyau, c'est le point de fusion. Je sais pas comment te dire, mais je sais pas comment te dire ça, te décrire ce que je vois. C'est parce que c'est assez cosmique là, ce que je vois. D'accord. Dans quel espace tu te situes là? Prends un petit peu de perspective. Dis-moi. Euh, je suis dans l'espace, en fait. Mhm. Et c'est très bizarre parce que je suis pas du tout au niveau de planète ni quoi que ce soit. C'est très abstrait. Ce que je vois, c'est pas quelque chose qui existe sur Terre, en fait. Je sais pas comment te dire. C'est-à-dire qu'on est à un point où il faut qu'il y ait la création et la destruction. D'accord. Mhm. Ça fait partie du cycle de la vie, en fait. Et c'est pour ça que on parle de vraie lumière et de fausse lumière. C'est pour ça qu'il y a toujours ce côté, comment dire, manger, être mangé. Et en même temps, comme dit Douglas, c'est illusoire parce que quand tu réunifies tout ça, ces deux opposés, c'est comme si je voyais le noyau central qui brille et c'est ce qui crée tout ce champ-là des possibles. Je sais pas comment te décrire ça, Mhm. ce que Ouais, je c'est clair, visualise. c'est très clair. Est-ce que ce que tu décris finalement s'apparenterait à une forme de loi d'équilibre ou pas, Clarisse? Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, ça me dit loi naturelle en fait. Ça me dit D'accord, quelque chose de cet ordre-là, quoi. d'accord. Et Mhm. c'est quelque chose de naturel. D'accord. Ouais. Douglas, est-ce que tu as des informations concernant ce derrière justement? Là, quand je le vois, c'est un peu comme derrière un hublot, en fait. Si je Mm. peux dire, ces choses qui voient ce qu'on fait, c'est comme si elles étaient derrière un hublot. Et elles peuvent pas interagir avec nous directement, comme ça, dans la matière. D'accord, Et elles ont besoin elles peuvent que manipuler, si tu veux. d'accord. Sur quelle Et, dimension tu es là? Regarde. Première, deuxième, troisième. Regarde. y a pas de... C'est faux de mettre des chiffres là-dessus. Ça se mesure pas en dimension, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est plus subtil. Et D'accord. la séparation, elle est, comme dit Clarisse, avec le yin et le yang, ça s'entremêle. Mmh. Dans la vue que j'ai, c'est bien séparé avec l'histoire du hublot, mais Mmh. si je me laisse emporter avec une vue d'ensemble, ouais, ça s'en mêle. C'est mon esprit qui veut séparer les choses, qui le projette comme ça. Mais Mmh. à un moment donné, quand Clarisse parlait les champs des possibles, j'ai eu une vision de myriade de petites lumières, comme ça, comme des lucioles, qui s'en mêlaient dans un maelstrom et que tout venait de cette personne, cette vieille dame là que j'avais vue. C'est comme si elle-même créait tout ça.
Elle n'a pas conscience parce ça fait partie de ses croyances, mais elle a, elle a tout pouvoir là-dessus si elle veut. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que certains humains ne discernent pas, ne distinguent pas la fausse lumière de la lumière? Regarde, Douglas. Le jeu, c'est juste le jeu. C'est comme un jeu. Ils choisissent de pas le voir. Les humains choisissent de ne pas voir de quoi il s'agit précisément? C'est un peu Ouais, ça? Ou c'est encore ouais. un peu beaucoup plus subtil que ça? Non, je dirais que Ah. c'est même plus bête qu'une cour d'école où les enfants imaginent un monde et quand la sonnerie retentit, ça s'arrête. C'est aussi simple que ça quand je le vois. Clarisse, tu as d'autres informations ou des informations similaires à ce que Douglas explique? Observe. Oui, en fait, c'est assez similaire là. Je parlerai aussi de libre arbitre. Que les gens choisissent un peu de manière profonde, sans même se rendre compte de leur choix. Donc finalement, la fausse lumière, si je vous comprends bien, elle nous arrive à nous autres êtres humains. Nous pouvons aussi la produire par Ouais. nos actes, nos paroles, nos pensées. Est-ce que c'est bien ça? Pas. Oui, c'est partout en fait. C'est une question de point de vue que j'observe là. C'est parce que je me retrouve encore dans cet espace abstrait où il y a ce point central où il y a tout le champ des possibles alentour et comment te dire? Et en fait, c'est comme pas un jeu de miroir, mais de lumière, de facettes. Oui, comme un diamant, si tu Un veux, une diamant. pierre précieuse qui a plein de facettes. Et tu vois, ça va briller en fonction de comment tu vas être. Et ben, c'est un peu ça, si tu veux. Et pourtant, D'accord. c'est la même chose, C'est tu très vois. clair. Oui, oui. Oui. Bien. J'aimerais que vous vous déconnectiez de cette information à mon 3, 1, 2, 3, que vous reveniez dans votre espace. Quand vous y êtes, dites-le moi. Oui. Oui. Comment vous sentez-vous? Dites-moi. Comment ça va? Ça va. Bien. D'accord. Et j'aimerais maintenant, si vous êtes d'accord, que vous vous connectiez à ce sujet de fausse lumière dans notre actualité. À mon 3, 1, 2, 3. Dites-moi quand vous y êtes. Oui, Clarisse? Le sujet très actuel des ovnis aux États-Unis, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que là encore, il y a beaucoup de manipulation, je perçois. De la part de qui, Clarisse? Regarde. Aussi bien l'illusion qui vient du ciel, c'est-à-dire que de ce qu'on veut bien nous montrer, nous faire croire par rapport aux apparitions et aussi au niveau gouvernementaux où c'est pareil de toutes parts et de la fausse lumière. Et je vois aussi d'un point de vue population que du coup, là encore, ça me montre des êtres gris. Enfin, quand je dis ça, c'est imagé, c'est-à-dire qu'ils sont obscurcis par leurs croyances aussi. Ça rejoint encore c'est toute une question de point de vue, pareil. D'accord. Les croyances peuvent créer de la fausse lumière?
ou pas? Oui, parce que déjà le fait d'exprimer, on va interagir avec les uns et les autres. Parce que là, je vois une personne sous forme de petite lumière. Et du coup, si elle est dans cette fausse lumière, donc je la vois en lumière inversée, elle peut réussir à contaminer d'autres personnes et du coup, ça peut obscurcir et D'accord. c'est ça comme des bougies qu'on éteint. Enfin, je sais pas, ça. D'accord. C'est un jeu en permanence finalement, un peu comme disait Douglas tout à Tout l'heure. le temps. Ouais. D'accord. Douglas, est-ce que tu as des informations concernant cette fausse lumière dans l'actualité dans laquelle nous sommes sur notre ligne temporelle? Moi, je voyais comme quelque chose de très déchiré, comme un voile ou un drap déchiré dont les bords sont attachés aux bâtiments gouvernementaux, de tout type de services étatiques. Et j'ai vu le Capitole aux États-Unis Mhm. avec des gros morceaux qui étaient attachés dessus. Et ça rayonne depuis chaque extrémité de tous ces bâtiments. Et il y a des gens qui vénèrent cette lumière. Alors c'est imagé, hein, mais ça représente en fait le pouvoir des médias et des messages qui sont adressés à la population, qui suivent cette lumière et qui viennent en co-création alimenter. Qui suivent Pour, cette fréquence finalement. oui, c'est un message, une fréquence. Oui. Mm. Et ils sont suivis par d'autres. Après, ça se renforce. C'est comme si les gouvernements, toutes les universités, toutes ces choses étaient un peu des mini-chefs d'orchestre qui orientent les choses à leur gré, à leur plaisir, pour leur bénéfice propre, ces choses. Ils se D'accord. servent même des milieux complotistes pour les détourner à leur avantage. D'accord. Est-ce que tu as des informations par rapport à ce dont parlait Clarisse, à savoir les ovnis et ce qui se passe actuellement, enfin plus particulièrement début décembre, là, ces manifestations dans le ciel énigmatiques? Du côté du New Jersey? Oui, Douglas? Moi, c'est le générique des films de la 20th Century Fox avec les projecteurs qui orientent des lumières vers le ciel. C'est comme un show, quoi. Le cinéma dans le ciel. D'accord. C'est très Et divertissant. c'est mmh. C'est toujours en lien avec cette fausse lumière finalement, parce que ça regroupe plein de choses, cette fausse lumière, si je vous suis bien. Ça Oui. regrouperait l'illusion et en même temps une loi naturelle, comme disait Clarisse. Donc une forme, si je comprends bien, d'équilibre, quelque part, d'équilibre cosmique. Oui. Et en même temps les croyances, les choses que l'on fait, qu'on l'on pense, que l'on dit, mais qui ne sont pas forcément en accord avec qui l'on est véritablement et donc qui créent du faux. C'est un petit peu tout ça? Est-ce que c'est sur le plan subtil, est-ce que c'est ce que vous observez ou pas? Oui, ça va loin. C'est Mmh. même dans la manière d'être des humains, dans leur culture, leur façon d'échanger. Le fait même de poser un avis et de le défendre, c'est déjà quelque chose de particulier en soi. C'est déjà en soi une croyance. Il faudrait en réalité ne pas poser d'avis, mais plutôt
faire comme des artistes qui peignent sur une toile et puis voir ce que l'autre a peint et compléter. Enfin, c'est difficile à décrire, mais je perçois qu'il y a quelque chose avec ça. C'est très profondément ancré en nous, humains, sur Terre. Il y a une façon de vivre qui est vraiment très particulière. On croit que c'est normal, mais c'est pas normal. Si cette fausse lumière participe d'une forme d'équilibre, comme le proposait Clarisse dans les mondes subtils, est-ce que finalement, au fond, il est important de tenter de nous améliorer sur ce point-là aussi, j'ai envie de dire, puisque ça participe d'un équilibre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que comme c'est un équilibre, eh bien c'est comme ça et puis laissons cela, comme ça, puisque c'est une loi naturelle? Oui, Douglas? Moi, je sais que tout est possible, on peut faire ce qu'on veut. Oui, c'est ça. On peut choisir même le point de vue de l'évolution, c'est quelque chose. C'est juste un point de vue. On peut choisir de rester tel qu'on est, on peut choisir d'aller vers des choses plus créatrices. On peut créer un cauchemar, on peut créer un enfer. Tout est possible. C'est vraiment une infinité de choix. Et ce que je perçois par contre, c'est que il y a un désir qui naît sur Terre, un désir de création qui est partagé par la population, avec une fatigue générale des gouvernements, des médias et de tout, qui croient ou qui ne croient pas. C'est la volonté de vouloir créer leurs choses à eux, et pas qu'on leur impose des choses à créer. Et en ce sens, la lumière qui est émise, elle vient un peu en contradiction. Elle est plus, la lumière émise ne correspond plus à ce qu'ils aimeraient que les gens émettent. Je sais pas comment dire ça. Oui, c'est clair. Ouais. Il y a Alors quelque chose qui émerge. Ouais. D'accord. Bien, Mais il n'y a revenir. pas de bonne voie ou de vraie voie ou de vérité. C'est totalement arbitraire, quoi. Clarisse? Ouais, je voulais reprendre l'image de la pierre précieuse fastée. Parce qu'en fait, quand on la fait tourner, chaque face brille d'une telle intensité, de telle couleur. Et en fait, c'est comme si nous, on est une facette et qu'on regarde une autre facette comme un effet miroir. Et on croit que cette autre facette opposée à nous, elle est d'une autre couleur, alors qu'en fait, c'est exactement la même chose. On appartient à la même chose. Donc en face de nous, on peut voir une personne qui est très sombre, alors qu'en fait, ça fait partie d'une des expérimentations de ce diamant, de cette pierre précieuse, en fait. Ouais. C'est ce point-là central dont je te parlais, qui fait partie de la création-destruction du yin et du yang. Enfin, vraie lumière, fausse lumière, en fait. Ce que je perçois aussi, c'est ouais, j'ai ce mot doute, en fait, de douter de la sincérité de l'autre qu'on a en face de nous, de cette autre facette, alors qu'en fait, c'est simplement une question de perspective. D'accord. Voilà. Finalement, à vous écouter, la fausse lumière, ce terme même qui est employé régulièrement, C'est illusion. Ouais, Ah ouais. marque la dualité, n'est-ce pas? Est-ce que Oui, c'est bien ça? oui, beaucoup. Douglas, La division. Oui. Est-ce que tu as cette information-là, Douglas, de fausse lumière qui serait corrélée finalement à la dualité ou pas?
C'est encore une façon de nommer quelque chose ou voilà, ou une fréquence, mais qui marque encore une fois la dualité, la séparation ou pas? J'ai pas de résonance avec le mot dualité. C'est quelque chose de plus compliqué, plus riche, plus infini. Je sais pas comment. Mmh. Mmh. Euh, Vaste? ouais, c'est j'ai un aspect de la vie, si on peut parler de vie, c'est dualité. Non, je sais pas, dualité. D'accord. En tous les cas, ce que je voulais, dire Douglas, c'est que c'est pas aussi entre guillemets «simple» que de dire: «Fausse lumière, entité involutive, lumière, entité évolutive». Est-ce que vous êtes d'accord avec Oui, cette, c'est plus complexe. voilà. Tu as cette information-là, Douglas, également? Ou pas? Ouais, oui, c'est plus Ouais, compliqué parce que tout ouais. vient de nous, donc Mmh, c'est mmh, c'est c'est se voiler la face quelque part, on pourrait dire. mmh. C'est un peu ça. D'accord. C'est pas se regarder en face, pas se regarder dans le miroir. Tout ce qu'on voit est le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur et le rejet de ce qui est à l'extérieur, c'est le rejet de ce qui est à l'intérieur. À partir du moment où les gens comprendront ça, ils pourront créer d'autres choses. Mmh. Alors justement, comment, ne plus séparer, cette notion de fausse lumière et de lumière et de créer une sorte, d'intégration finalement, si je vous suis bien? Est-ce que ça serait ça la clé ou pas? Une des Bah, clés ou pas? d'expérimenter, les 2 côtés, enfin de voilà, Mmh. connaître, enfin ouais. Moi, pour l'intégration, j'ai l'amour. Parce Mmh. que dans l'amour, il n'y a normalement pas le jugement. C'est l'appréciation de quelque chose qui est créé pour ce qu'il est. Donc ça englobe tous les avis, toutes les perceptions, toutes les créations. Euh, ça, en fait, c'est comme si on regardait la Terre dans son ensemble avec sa faune, sa flore, toute la richesse de plantes et d'animaux qui existent, de cristaux aussi. On l'aime et on l'accepte telle qu'elle est avec sa sauvagerie, sa beauté, sa dangerosité, sa richesse, sa pauvreté dans le désert. C'est tout ça en fait. On pourrait le symboliser par ça pour l'amour. On l'accepte pourtant, mais on n'accepte pas ce qu'on voit dans la société, dans les gens. Mmh. On se sent forcé de devoir exprimer des points de vue et des choses, mais la Terre n'est pas comme ça. Elle exprime tout ça et elle est. Je sais pas Mmh. comment le dire différemment. Non, non, c'est très bien, c'est très clair Douglas. Alors finalement, si je vous ai bien compris, il y a cet aspect de l'être humain et de cette non-dualité, de cette notion d'amour d'un côté. Mais je voudrais, quand même que vous vous branchiez sur cette information de savoir si finalement est-ce qu'il y a des entités, tu en parlais un petit peu, vous en parliez tout à l'heure un peu Clarisse et Douglas, d'entités qui se servent, de ça, de ce constat-là, pour accentuer ce phénomène de fausse lumière actuellement sur terre. Est-ce que c'est clair ce que je vous Ouais. propose? Allez voir un petit peu de ce côté-là. Qui accentue ce phénomène de fausse lumière et là on s'écarte finalement de cette loi naturelle, c'est-à-dire accentuer cette, fausse lumière dans un but, qui servirait à ceux qui en sont à l'origine. Faudrait que vous alliez voir. Moi, j'ai un paysage onirique, une sorte d'étang avec des nénuphars, des grenouilles, des lézards, toutes sortes de bestioles. Mais, alors, on peut les percevoir comme des entités, mais moi, je les vois plutôt de manière onirique, c'est-à-dire comme l'imaginaire. D'accord. Mmh. Donc on n'est pas sur,
les plans subtils. On est vraiment sur un intermédiaire entre le plan de la matière et les plans subtils, Douglas. Ouais. C'est, ça fait partie du mental et des schémas de peur. D'accord. Clarisse, Ouais. tu voulais ajouter autre chose, Douglas, Oui. avant que Clarisse... Oui. Bon. Alors, Clarisse. Je reprends l'image encore du diamant, en fait. Et alors, il n'y a pas de hiérarchisation parce que on fait tous partie de ce diamant-là en question. Mais en fait, ce que je perçois, c'est que les entités qui sont dans la fausse lumière et qui s'en nourrissent et qui l'utilisent, déjà, c'est leur mode de fonctionnement. Et ces entités-là, en fait, je les perçois à la base de ce diamant-là. Et du coup, plus elles sont étriquées dans leur vision, et plus elles tournent sur elles-mêmes. Elles ont une vision moins large des choses. Et plus un être, et là je me répète, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'inférieur ni de supérieur, hein, mais plus un être expérimente de choses, plus un être élargit son champ de vision Mhm. et plus il se libère de ce côté étriqué comme à la base de ce diamant. Parce que là, je vois que les êtres qui sont beaucoup dans la fausse lumière sont à la base de ce diamant. Ils sont trop étriqués, trop pris là-dedans pour avoir une vision autre que d'accepter, comme parlait Douglas tout à l'heure, de l'amour, tout ça. Mhm. Par contre, un être créateur qui est tout au-dessus, un être créateur non contrôlant, il va être plus dans l'ouverture, justement, comme disait Douglas, d'accepter la Terre dans son entièreté, avec tout ce qui est dans le tout et son contraire, dans les opposés, et d'accepter tout l'ensemble, et d'avoir une vision d'ensemble, justement. Mhm. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai expliqué, Oui, mais très clair. Très clair. voilà. Très clair. Donc, ceux qui sont au centre de ce diamant, finalement, les entités qu'on pourrait appeler, on va simplifier, hein, Clarisse, mais involutives, n'ont Ouais. pas conscience de Ouais, elles ont une ce vision. plus grand qu'eux, en fait. Oui. Est-ce qu'on peut parler de Par rapport. programme, tu sais? Programme de fausse lumière, donc je crée, je produis, j'utilise, Parce qu'en fait, elles sont étriquées. J'ai vraiment ce mot étriqué. Elles sont trop Mm, serrées. Elles mm, peuvent mm, pas s'expanser, mm. s'ouvrir davantage. Tu comprends? C'est Il n'y a pas de respiration, quoi. Il n'y a pas non. de... Elles sont à la base du diamant qui est très petit. Enfin, je sais pas comment te dire. J'ai vraiment cette vision-là, hein, pour Mm, exprimer les idées, d'accord. quoi. Ouais. D'accord. À vous écouter, j'ai le sentiment, même si c'est encore très, très, très simplifié, en tant qu'humain, voilà, je réduis Ouais. évidemment, mais que c'est comme un livre finalement qui serait pas forcément décrypté par l'immense majorité comme une loi naturelle, tout ça, cette fausse lumière, cette lumière, et qui serait lu au pied de la lettre. Le bon, du mauvais, vous voyez ce que je veux dire? Les Moi, je bonnes vois pas de. fréquences, Je les vois mauvaises pas. fréquences. Non, je vois pas de bon et de mauvais parce que, par exemple, si t'es un lion, t'es un carnivore et ça fait partie de ta nature Mmh, de manger une gazelle. mmh, Si exactement. si tu es un arbre, tu auras besoin d'oxygène et de photosynthèse, par exemple, d'eau.
C'est juste le mode de fonctionnement qui diffère, en fait, c'est tout. Là, oui, c'est un petit peu ce que je vous proposais justement. C'est en s'élevant que l'on peut, peut-être, s'approcher du fait que ça serait véritablement une loi dite naturelle et qu'il y a pas Voilà. de bon ou de mauvais. C'est un petit peu ce que Non, tu disais, parce Clarisse, c'est une perception. On en revient toujours à ce terme-là. ouais, parce que l'être créateur, en fait, si tu veux, c'est comme si, en fait, lui, il avait tout expérimenté. Le lion qui est carnivore, entre guillemets, qui est le méchant, entre guillemets, et il aura expérimenté les atomes, il aura expérimenté le végétal, tout un tas de formes de vie, alors que les êtres qui sont vraiment dans, entre guillemets, dit dans la fausse lumière, et qui se nourrissent beaucoup de ça, qui sont constitués et qui vivent comme ça, ils sont plutôt de ce que je perçois, dans un stade où ils ont que expérimenté ça, en fait. Et du coup, ils n'ont pas ce champ de perspective ou cette ouverture, tu vois, de connaissance, de compréhension. Voilà. Oui, d'accord. Oui. Douglas, est-ce que tu as d'autres informations? Moi, j'ai un peu perdu le film, mais ce que je voyais, c'était Je reviens à la projection de la conscience. Euh, je vois que la conscience, c'est quelque chose d'assez, enfin, de gigantesque, au point qu'elle peut se projeter dans plein de points de vue différents et qui, selon la concentration qu'on y met, va tourner en boucle plus ou moins longtemps pour pouvoir survivre. Un peu comme une toupie qu'on lance. Plus on y met d'attention, de concentration, de soi, de perspective, plus on crée quelque chose de précis, une conscience douée de conscience, qui se lance comme une toupie, et elle a plus d'inertie, plus on a mis d'énergie dedans, et elle va tourner en rond, comme ça, elle est limitée, parce qu'on n'y a mis qu'une partie de choses. Et elle va osciller, elle va revenir vers nous, elle va nous hanter, un peu comme on dit l'expression hantée par ce vieux démon. Et c'est ça qui vient un petit peu nous travailler et nous interférer. C'est un peu comme un enfant au milieu d'une salle de jeu remplie de toupies. Il y a sans arrêt des toupies qui reviennent vers lui, qui l'a fait tourner, qui l'a lancé, et puis il se concentre plutôt sur une avec des jolies couleurs, mais il a oublié l'autre qui était derrière, la bleue, la rose, la verte. Il n'y en a aucune qui est mauvaise, mais elle l'embête parce qu'il veut faire autre chose. À un moment donné, il va lancer une toupie qui a des pics parce qu'il a envie de tester un truc qui pique. Puis après, il va l'oublier, puis il va tester une toupie qui est en cristal et qui rayonne de partout. Et puis celle qui pique va revenir lui dire: hey, je suis là. C'est ouais, c'est un peu comme une danse où il y a toutes ces choses qui sont créées et puis qui animées de vie propre et qui reviennent vers nous. Et que si on décide de ne pas les alimenter, bah, elles vont s'arrêter de tourner puis vont disparaître. Mais elles ont besoin à un moment donné d'énergie pour pouvoir continuer à tourner. C'est très imagé. Hein. Alors tu devances une question, justement, c'est, finalement à vous écouter, faut-il enrayer la fausse lumière ou pas? Non. Bah, elle est fausse parce qu'on considère qu'elle est fausse. C'est parce qu'on veut y croire. Enfin, si je me mets Oui. du côté de celui qui la reçoit, qui a été redirigé, ben, et puis que enfin, je me mets à la place de la personne qui la reçoit, elle veut y croire, alors elle y croit, et ça lui fait plaisir. Mm. Il y a une résonance, hein, c'est ce qu'on parle de match fréquentiel, c'est ces résonances. C'est une réponse quelque part. Pour elle, c'est pas faux, pour elle, c'est vrai. Mmh. C'est faux pour celle qui l'a émise, c'est faux pour celui qui la redirige. Mais quelque part, c'est une réponse. C'est ce que je disais, je reviens au début, c'est qu'à chacun de créer ce qu'il a besoin et pas aller chercher ailleurs, parce que là, c'est faux. Ce qu'on a besoin, c'est en dessous de nous, c'est à nous de créer, c'est pas à nous d'aller le chercher.
Idem pour la guérison. C'est pas avec un guérisseur que ça se guérit. C'est soi-même qu'on a la capacité de guérir. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres informations par rapport à cette fausse lumière ou pas? Non, c'est pas, on peut pas vraiment l'appeler fausse lumière, ça Mmh, fait mmh, partie du décor. Pas, mmh. voilà, il y a rien de plus. Non, D'accord. c'est quelque chose de normal en fait. Oui, et ça fait appel à vous écouter, aussi à la notion de discernement de chacun d'entre nous, Oui, n'est-ce pas? Oui. Ouais, c'est toute l'histoire en ce moment, ouais. L'émancipation, ouais. ouais, du libre Mhm. arbitre. Mhm. Quelle fréquence on souhaite, émaner et par résonance, quelles fréquences, peuvent être attirées par nos propres fréquences? C'est un petit peu ça, ce jeu dont vous parliez Oui, finalement? Ouais, ce serait ça, ouais. Mais la difficulté du jeu, c'est qu'il y a toutes ces toupies autour. Si Mmh. je reprends les gouvernements et toute la société, c'est toutes des choses qu'on a lancées. Mmh. Et de pouvoir s'orienter vers quelque chose d'autre, c'est difficile, hein, parce qu'il y a toute l'inertie des autres choses qui ont été lancées. Il faut attendre qu'elles se dissolvent pour repartir sur autre chose. Ça, c'est pas évident. Il y a encore l'attention qui est dirigée vers d'autres trucs. La C'est une scène de question de toupie que focus. tu Ouais. vois là, Douglas, les toupies, bon, c'est pareil, hein, c'est très simplifié, mais tournent, à un rythme actuellement, effréné ou aurait tendance, tu sais, comme quand une toupie va finir par arrêter de tourner, elle commence à vaciller et puis elle s'arrête. Quel est le rythme de rotation de ces toupies là actuellement? Peut-être, elles sont ce rythme est peut-être différent d'une toupie à l'autre, mais sur un plan global, regarde. Il y a un aspect de... Comme si elles ont une danse, elles ont toutes pris une sorte de danse commune, chacune ayant son autonomie. Mmh. Et puis, ça crée comme un effet inverse. Tu sais, quand tu regardes les roues d'une voiture avec une lumière au cinéma filmée, Mmh. ça donne l'impression qu'elle roule en arrière Mmh. alors qu'elle avance, tu sais. Mmh. C'est un peu cet effet-là que je vois. C'est juste avant le ralentissement, en fait. Juste avant que tu perçoives qu'il y a, dans le sens exact dans lequel ça tourne, tu as un effet avant-arrière. C'est là qu'on en est. On est juste avant d'arriver à percevoir ce qui se passe vraiment. Il y a un effet d'illusion, j'aime pas ce mot illusion, d'effet d'optique, un D'accord. effet Un perceptuel. trompe-l'œil? Ouais, mais c'est pas voulu, c'est lié au processus. oui, voilà. D'accord. Ce C'est- moment avant que les humains, si je te suis bien Douglas, où une certaine majorité d'humains, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais se rendent compte que, tout ça est un jeu. Ouais, c'est ça. C'est un jeu, puis que ça s'arrête, puis que ça va repartir avec autre chose. Une perception qui manque. D'accord. Elle est Et en c'est train de venir, mais d'accord. ça prend son temps. C'est par l'effort commun de tout le monde. C'est ce que je voyais avant, si je disais la population qui en avait marre et puis qui voulait autre chose, quelle que soit leur croyance, hein, quel que soit leur niveau physique, ils mettent plus de, ils croient plus, ils enlèvent des croyances, ils sont en train de débrancher. Et ça fait ralentir le tout. Et c'est ça qui fait que on peut parler au niveau New Age d'éveil, d'ascension et ces choses-là, mais c'est vraiment parce qu'ils décident de plus regarder, Mmh. de donner autant de force. Par exemple, dans la politique, ils y croient plus. De plus en plus, ils y croient plus. De plus en plus, ils croient plus en religion. De plus en plus, ils croient plus à la science. Toutes ces croyances sont en train de perdre du mouvement, de toupie, là, d'inertie. Et puis, une fois qu'elles ont suffisamment perdu en force, ils verront que c'est des toupies, puis elles vont tomber, là, elles vont osciller. Et là, ils pourront remettre leur attention sur autre chose. Je sais pas quoi, mais autre chose. Faire tourner leur propre toupie peut-être? Ouais, ouais, probablement basé sur l'expérience qu'ils ont faite. Mmh. Quelque chose d'opposé, probablement.
Parce que quand on a goûté le sucre, on a goûté le salé ou le lait, doux, je sais pas. Il y a un effet d'expérience. L'expérience, le vécu fait qu'on fait un choix basé sur une expérience. D'accord. Clarisse, tu as d'autres informations avant qu'on ne termine sur cette enquête? Non, moi je rejoins Douglas, hein, c'est le libre arbitre de suivre l'instant du moment, de nos besoins, de ce dont on a besoin dans l'instant T. Et puis voilà, rien de plus ni moins. Et puis de toute façon, rien n'est faux en fait finalement, parce que même lorsque on est entre guillemets trompé par la fausse lumière, j'ai envie de dire que l'expression que c'est dans les ténèbres que l'on distingue la lumière. Donc je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Donc cette fausse lumière, effectivement, ce terme-là, Ouais. est-ce que si on tire le fil, ça reste de la lumière quelque part ou est-ce que c'est encore autre chose? Pour Oui, terminer. ça me ramène vraiment. J'utilise encore cet exemple, cette métaphore du diamant, parce que quand tu es au-dessus du diamant, tu peux admirer sa beauté que dans son ensemble. S'il n'y avait pas toutes ces facettes qui brillent et cette base où je reprends, où se situe justement beaucoup cette fausse lumière, tout ça, s'il n'y avait pas la base de ce diamant-là pour faire toutes ces facettes, ça serait pas aussi beau en fait. Et quand tu as cette vue du dessus de ce diamant, c'est magnifique en fait. Ça fait partie de la lumière, justement. D'accord. Bien. De l'expérimentation. Bien, on va s'arrêter là pour cette enquête, Oui. pour aujourd'hui. À mon 3, vous vous déconnecterez de tout et de tous et vous reprendrez pleinement votre espace justement dans votre espace de création. 1, 2, 3. Et vous me dites quand vous y êtes. Ouais. Bien. Alors merci infiniment Clarisse, merci infiniment Douglas pour cette enquête. Belle fin d'après-midi à vous et à très bientôt. Merci. Merci.